Et salut à toi! Alors, si toi, t'es un amoureux de la roue électrique pour le bonheur pur de rouler, pour le bonheur d'aller d'un point A à un point B en prenant ton pied, si t'es un amoureux de la roue électrique pour le sentiment de liberté et parce que t'aimes avaler les kilomètres par paquet, et que aussi, un peu, dépenser 4000 € dans un tel objet te semble largement justifié au vu de tout ce que je viens d'évoquer. Alors là, mon ami, t'as cliqué sur la vidéo qu'il fallait parce que, avec la roue dont on va parler aujourd'hui, on arrive à un truc que j'ai envie d'appeler inédit sur le marché. En tout cas, en ce qui concerne les gros bébés. D'ailleurs, permets-moi encore d'insister sur ce point avant de continuer. Mon essai de cette roue m'a vraiment emballé. Et si je devais en avoir qu'une seule, c'est peut-être celle-là que je choisirais. Pour aller rouler. Pour aller me promener, pour le loisir, et en aucun cas, évidemment, pour aller au coin de la rue et faire mon marché. Et même si, évidemment, la Lynx de vétéran pourra aussi te mener à la boulangerie, ce que je veux dire, c'est que pour ça, il y a des roues bien plus adaptées. Voilà. Avant de continuer, il fallait vraiment mettre les points sur les i et qu'on sache exactement de quoi on allait parler. Et aujourd'hui, vraiment, avec sa Lynx, vétéran établit pour moi un nouveau standard dans notre activité en termes de sensation de fluidité, de facilité et de sécurité. Et je pense qu'on pourra dire qu'il y aura un avant et un après. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec... Non, attends. Avant de commencer aussi, je tiens à remercier encore, toujours, beaucoup, MyWheel de m'avoir envoyé cette roue pour que je puisse la tester et t'en parler dans la plus grande transparence et honnêteté. Et pour encourager ce partenariat d'ailleurs, tu peux aller faire un tour sur leur site internet dont je te mets le lien en description et aussi utiliser le code affilié bonheur avec lequel, en plus d'aider la chaîne à fonctionner, t'auras toi 5% de réduction sur ton panier. Voilà. Maintenant qu'on a dit tout ça, reste avec moi et c'est parti! Alors, après une introduction comme ça, il va falloir assumer. Et franchement, même si, comme beaucoup de monde ici, je crois, j'en ai un peu assez, moi, des roues de 40 kg et plus. Allons quand même voir de quel bois cette Lynx va nous chauffer. La Lynx de vétéran, sur le papier, c'est une roue de 20 pouces et un pneu cross de 18 x 2,75. Ça, c'est du classique. C'est aussi un moteur de 3000 watts en nominal et 8000 watts en pic. Du classique aussi, tu me diras, dans ce que les fabricants nous proposent de démentiel et dans la surenchère de puissance de ces dernières années. On a aussi une suspension progressive de 9 cm de débattement et proposée en 3 versions de poids, 62, 66 et 70 livres. Là, ça commence à devenir intéressant. Et on a un poids, comme je te disais, d'un peu plus de 40 kg. Pas si lourd pour une roue avec les caractéristiques dont je viens de te parler. Et puis, j'ai gardé évidemment le plus impressionnant pour la fin. La Lynx emporte avec elle une batterie de 2700 Wh à 151 volts. Oui, après les 134 volts proposés par d'autres fabricants, Vétéran a choisi ici de passer directement à l'étape d'après dans le but de tirer pleine partie de la puissance du moteur dont on a parlé. D'ailleurs, puisqu'on en parle, l'étape d'après pour les fabricants, pour encore tirer un peu plus de puissance, eh ben, c'est de proposer des cellules dans les batteries avec une plus grande capacité de décharge. Et ici, Vétéran déroge pas à la règle du moment de proposer sa roue en 2 versions, dont une avec des cellules 50S. Oui, de là à vraiment voir la différence, franchement, je sais pas, disons que j'ai hâte de tester, mais que pour le moment, je suis un peu sceptique pour l'utilisation, en tout cas, grand public. Et donc, tu l'auras compris, on le voit d'entrée, la Lynx est une routière très équilibrée sur le papier. Assez de moteur pour aller à la vitesse qu'on voudrait, même sur terrain privé. Assez de batterie pour justement quitter son petit chez-soi et aller à la découverte de grands espaces. Et puis une suspension progressive qui nous fait passer partout, tout le temps, dans un grand confort et encore une fois, une grande fluidité. Maintenant, allons voir la roue de plus près. Et franchement, de loin comme de près, de cette Lynx se dégage une grande impression de qualité et de solidité. On a un design sobre, fidèle à la ligne vétéran, et puis pas de orange. Mais c'est magique. Pardon. Idem d'ailleurs pour ce qui est de l'étanchéité. Aucune norme IP, mais je peux te dire que pendant les 1000 km de mon essai, la roue a bu beaucoup d'eau, et elle a tout recraché, sans jamais se mettre à couiner. Oui, et quand même à ce sujet, quand je te dis qu'elle a tout recraché, un des rares points négatifs que je peux signaler, c'est le garde-boue, qu'on aurait pu croire identique à la Patton ou à la Sherman S, mais qui en fait, en cas de besoin et au regard de l'état de la roue et de mon sac à dos, n'a aucune utilité. Et sinon, pourquoi changer une équipe qui gagne quand on peut se contenter de la faire progresser? Alors, Vétéran a choisi de garder sa suspension Fast Ace et de l'améliorer en proposant une version
progressive du système. Ça veut dire que le ressort, il n'est pas linéaire, et qu'il va être plus souple au début sur les petites aspérités, et plus ferme en fin de course pour absorber les gros chocs, je dirais. Cette option permet d'avoir une plus grande polyvalence et une plus grande adaptabilité de la roue sur un terrain sur lequel la roue est en train de rouler. Ça permet, par exemple, avec le même amortisseur, de rouler tranquillement sur des terrains peu abîmés, mais aussi d'encaisser des grosses déformations de la chaussée. Ensuite, je vais passer vite sur les deux ports de charge, sur la charge maximum annoncée à 16 ampères et sur le chargeur de 5 ampères qui lui est livré. Et puis, aujourd'hui c'est difficile de s'en passer, la Lynx embarque avec elle un Smart BMS qui communique avec la carte mère qui nous remonte les informations en temps réel et qui permet de faciliter le diagnostic et la sécurité. Sécurité toujours d'ailleurs, Vétéran semble avoir avec la Lynx innover dans le monde de la roue électrique en important avec succès une proposition de capteur Hall qui peut, en cas de problème, nous maintenir à flot le temps de s'apercevoir du problème et de se ranger sur le côté. Attention, ça veut pas dire que la roue peut rouler sans capteur Hall, mais qu'elle peut pallier, le temps de s'arrêter en urgence, à un dysfonctionnement d'un de ses capteurs. Et ça, voir une option de sécurité qui se passe pas uniquement sur l'augmentation de la puissance, je dois dire que ça me plaît. Après, je passe vite aussi sur l'écran, qui est pas des plus modernes, mais qui est bien visible parce que bien placé, qui donne les informations nécessaires quand on est en train de rouler, et puis, qui nous donne la possibilité d'accéder au menu sans avoir d'application à utiliser. Bref, c'est de l'ancien, encore une équipe qui gagne et qu'ils n'ont pas changé. Mais c'est que du bon. Oui, que du droit au but. Rien de révolutionnaire, certes, mais rien d'essentiel n'a été oublié. Cela dit, il y a une chose qui vient un peu ternir le tableau quand même au niveau des équipements, c'est les lumières, surtout celle de l'avant. Oui, qui est certes très puissante, mais qui se contente de faire un gros halo comme ça qu'on connaît d'ailleurs chez Vétéran et qui a presque pas été amélioré depuis leur première roue. On peut incliner le module, c'est vrai, mais si on le place assez haut pour voir la route, il éblouit tout le monde sur le trajet. Et alors franchement, aller à l'essentiel, je veux bien, mais je trouve ça vraiment dommage que les fabricants prennent pas des dispositions en la matière, parce que pour le moment, il y a que InMotion qui semble s'y intéresser. Et franchement, à ce niveau, moi je dis que la Lynx méritait mieux que ça, mieux que ce qui est proposé là. Mais heureusement, pour remédier à ce phare avant, eh ben laisse-moi te présenter Monsieur Maillard et son phare, le Cyclope. Oui, Monsieur Maillard, c'est un fabricant de lampes, c'est ça son métier, mais qui est aussi wheeler et qui, modèle après modèle, en tout cas chez Vétéran pour le moment, développe des lumières qui peuvent remplacer les lampes de moins bonne qualité. Je te mets d'ailleurs un lien dans la description si t'es intéressé. Et si tu veux vraiment, dis-le moi en commentaire et je pourrais te faire une vidéo petit bonheur accessoire pour te la présenter. Oui, en détail, parce que franchement, selon moi, cette lampe vaut le détour. Et puisqu'on parle des améliorations de la roue, tu l'auras bien vu, elle est équipée, là, celle que je te présente aujourd'hui, par l'incontournable Nilonove, oui, qui m'a fait parvenir les pédales qu'il propose, ainsi que les jump blocks en différentes hauteurs, pour les gens comme moi qui ont les pieds plats, ou alors ceux qui roulent avec des chaussures très hautes au niveau du coup de pied. À noter que les pédales d'origine sont déjà très bien et que Vétéran a arrêté de faire des excentricités. Et les jump blocks d'origine descendent plus bas que ceux de la Patton. Ce qui, moi, me plaît. Par contre, il faut préciser que même en 2024, la Lynx est fournie sans powerpad, du tout. Oui, alors soit en interne ils se disent que de toute façon tout le monde est déjà équipé, soit que les accessoiristes font suffisamment bien le travail pour que eux se concentrent sur le reste. Mais à 4000 €, sans être un point négatif, je dirais que il faut quand même le signaler. Powerpad toujours, ce sera pas toujours simple de les installer si t'as des gros mollets, et si t'as des grandes jambes et que tu veux de la liberté. Oui, la faute à comment les poignées sont attachées, la poignée avant et la poignée arrière. Oui, comment elles sont attachées à la coque et comment la surface est pas parfaitement plate si on veut des powerpads bien écartés. Donc ok, jusque là, c'est bien, c'est pas parfait, mais il manque rien. Mais bon, souvent, les monstres, les grosses roues, pêchent par manque de praticité. Et bien là... Écoute, franchement, on a un trolley qui est situé à l'arrière. Alors, c'est pas la panacée, on préfère quand il est au milieu, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Mais là, comme il est bien solide, bien... Eh ben, finalement, c'est pas si compliqué. Encore une fois, on préférait qu'il soit au milieu. Mais au milieu, il y a les bras de suspension, donc c'était pas possible. Ensuite, il n'y a pas de coupe-circuit. C'est dommage, Vétéran a jamais considéré que c'était important de mettre un coupe-circuit. Donc pour la mettre sur la béquille, il faut l'éteindre. La béquille, il faut la noter, elle est très solide et puis très stable. Ensuite, on a deux poignées pareilles, très solides, qu'on peut vraiment embrasser avec les mains. Ah, une petite araignée.
Et puis porter la roue qui fait quand même 40 kg et on risque pas de se prendre les doigts par-ci par-là. Non, là c'est vraiment solide, il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment génial. Pour ce qui est du trollet, tu vois, j'aime bien ne pas le renfoncer complètement. Tu vois, je le mets les doigts parce qu'on pourrait l'enfoncer complètement, c'est très bien pour mettre un siège, mais après pour l'attraper, il faut passer par derrière et c'est moins fluide que juste, hop, le laisser là. Le laisser tranquille et puis venir le chercher quand j'ai besoin. Et puis ça gêne pas du tout en roulant, donc franchement je vois pas la raison de s'en priver. Ah oui, et un autre truc un peu pénible. Autant je te disais que la roue dégage une grande sensation de solidité, autant on entend parfois le ressort du trollet qui se balade dans la poignée. C'est un détail, mais encore une fois, 4000 €. C'est un détail auquel ils auraient pu prêter un peu plus attention. Tiens, et puisqu'on parle de son parasite, je pense que certains aimeront beaucoup, mais la roue fait ce bruit de turbine caractéristique à faible allure. Alors tu vois là, typiquement, j'arrive au milieu des bois, je voudrais ralentir le pas, oui, écouter le son des oiseaux et de la forêt, et voilà ce que j'ai. Et sinon, je reviens sur la praticité et je reparle de la poignée télescopique qui culmine ici à 90 cm du sol. Alors pour moi, ce sera suffisant, mais ça pourrait être un peu plus haut pour les grands. Et sinon, une option que moi j'aime beaucoup et dont je me sers de plus en plus et dont je serai sûrement de plus en plus amené à te parler, c'est la position au repos du trollet ouvert avec la roue sur la béquille, qui me sert de repose-casque pour éviter de le mettre par terre. Oui, et je sens que c'est pas fait exprès, mais pour moi, c'est absolument parfait. Et dans le même ordre d'idée, toujours quand on parle de praticité, il y a une nouvelle option dont je me sers absolument tout le temps encore, c'est la poignée avant en mode porte-casque. Sauf qu'en l'occurrence, elle est un peu large pour pouvoir mettre le casque comme sur les autres roues, alors il faut le mettre de côté, mais après pour aller faire tes courses, t'as les mains libres et c'est parfait. Mais je m'égare, alors continuons d'avancer. On a vu que la Lynx avait de belles caractéristiques, de bons équipements et beaucoup d'options, que tout n'est pas parfait, mais qui n'ont rien, quasiment, rien oublié. Mais c'est pas terminé parce que, comme je te le disais en introduction, c'est quand on se met à rouler que la Lynx commence à briller. Oui, et franchement, je te dis ça parce que même après 1000 km, ça fait toujours le même effet. Je sais pas moi comment ils l'ont fait, et je suis même pas certain que ça vienne des 151 volts dont je t'ai parlé. Je sais pas si on parle de logiciel ou de matériel, ou si, comme d'habitude, tout est intimement lié. Mais là, waouh! Le résultat, c'est quelle souplesse, quelle fluidité. Cette roue est... Comment te dire ça facilement? Elle est simple à rouler. Elle roule, quoi. Mais elle roule sans qu'on ait à forcer. Oui, franchement, c'est une roue sans effort, sans fatigue, même en fin de journée. Et une autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut avoir cette sensation sans rouler très très vite. Au contraire, je dirais, c'est quand on roule tranquillement que c'est le plus flagrant. Oui, quand t'es calé à une vitesse de croisière raisonnable, quand t'es lancé, là, t'as vraiment l'impression que rien pourra t'arrêter. Et en fait, c'est si tu commences à taper dedans que tu retrouveras un peu une roue plus normale finalement. Et donc, en ville, malgré son poids et la hauteur de ses pédales à 27 cm quand même, bah oui, comme elle démarre tout facilement, on n'est presque pas gêné, oui, on n'a pas besoin de forcer à chaque feu rouge pour redémarrer. Tu sais, j'aurais envie de dire que c'est la grosse roue la plus zippy du marché. Tu sais, zippy dans le sens où on accélère et youpi! Et si je voulais chipoter en voulant aller encore un peu plus de l'avant et en étant encore un peu plus exigeant, je dirais que c'est dommage qu'on n'ait pas exactement ce même sentiment au freinage, oui. Oui, et ça, bon, c'est un peu dommage, mais ça viendra. Disons qu'au freinage, elle se démarque pas vraiment de la concurrence, je dirais. C'est très bien, mais c'est pas mieux que la concurrence. Oui, alors attention. Clairement, cette roue n'est pas faite pour faire de la ville, exclusivement. Je te l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter. Pour faire de la ville, il y a beaucoup plus adapté sur le marché. Et pour 1000 raisons d'ailleurs. La Lynx, elle est, et elle reste, une grosse roue sur laquelle il faudra grimper, avec laquelle on n'aura pas envie de s'arrêter. Quand le feu est rouge, le poteau est ton ami. Idem d'ailleurs, pour aller dans un commerce, dans un restaurant ou dans les transports en commun, cette Lynx, ça reste un gros machin, oui. Et je dirais que sur le marché, c'est pas ce qu'il y a de plus discret à notre portée. Ensuite, la roue de 18 pouces. Bon,
C'est certes plus stable, mais du coup, moins facile à manipuler, pour gérer l'impromptu et tourner serré. Mais ça, oui, qu'une roue de 18 pouces soit moins maniable qu'une roue de 16, c'est pas vraiment des sensations, c'est des données. Par contre, si on parle de sa forme et de l'ergonomie entre les jambes, ah là, on revient à la douceur. Oui, il n'y a pas de point de pression dans la coque à la forme alambiquée. Et ça, après la Shermaness et après la Patton, je dirais que c'est un joli progrès, avec même une petite encoche à l'endroit exact où viendra se placer le genou quand on sera à l'arrêt. En ville donc, c'est très bien. Oui, même si c'est pas complètement adapté, ce sera parfait si tu fais que passer. Mais attends, parce que là, j'en ai pas terminé, je dirais presque que c'est maintenant que j'ai envie de commencer. Oui, parce que maintenant, on rentre dans le vif du sujet, parce que maintenant, on va parler de ce qui se passe quand on va rouler. Oui, bah écoute là, je saurais pas que te dire. C'est vraiment exceptionnel, tu roules pas, tu voles. Oui, tu peux rouler. Rouler. Quand on est au bon régime moteur, c'est presque zéro inertie en accélération. C'est une roue reposante à souhait quand on n'appuie pas trop sur le champignon. Vraiment, à régime moyen, on a l'impression de voler. Tu peux presque faire 100 km sans recharger. Et d'ailleurs, là-dessus, pour information, moi j'ai fait 94 km un jour où il faisait 0 degré et il me restait 10% à l'arrivée, sans avoir d'ailleurs déclenché le mode longue portée. Et t'iras partout. Tout le temps, rien pourra t'arrêter. L'algorithme de la roue est très discret. On aura un peu de pédale dip si on force, mais c'est léger. Et la suspension, elle, je la mettrai du côté, encore une fois, des suspensions douces, souples et accueillantes plutôt que fermes et sportives. Vraiment, tu vois, j'ai pas grand chose à dire sur cette roue, sauf que ça fait du bien d'avoir une roue qui est bien pensée, bien balancée, bien équilibrée et pour autant qui reste pratique. Assez. Mais surtout hyper confortable à rouler. En fait, le sentiment qui se dégage de cette roue, c'est qu'on peut maintenant être heureux d'avoir une roue qu'on peut avoir sans avoir de compromis à faire. La dernière fois que j'avais eu ce sentiment, c'était sur la V13, de façon un peu déplacée, tu sais. Et j'attendais qu'une chose, c'est que cette V13 soit déclinée dans une version moins nichée, moins énorme. Bah voilà. Avec la Lynx, c'est un peu fait. Reste plus qu'à décliner une version de 23 kg et alors... Pourquoi, on peut bien un peu rêver, non? Et donc maintenant, attention les yeux, parce que je sors le bonheur score. On a une Lynx qui totalise 87 points en équipement, 49 points en praticité, 31 points pour le bonheur de rouler en ville et 43 points pour le bonheur de rouler partout ailleurs. Et un tel score est possible que parce que cette roue est, comme je te disais, très bien équilibrée et que il lui manque rien pour briller. Et en plus, qu'elle se tire pas elle-même une balle dans le pied. Et si le bonheur score te parle pas vraiment encore, laisse-moi préciser que les chiffres que je viens de te donner, ce sont des accumulations de points. Ce ne sont pas des notes. Non. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet, je te laisse aller sur bonheursurscène.com, oui, pour que tu puisses comparer. Ce que je peux te dire ici, en tout cas, c'est que la Lynx, en termes de notes cette fois, c'est la première roue à dépasser les 8 sur 10. Voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer. Et voilà, maintenant, après ce beau voyage, il est temps pour moi de conclure. Et donc, pour qui veut une grosse roue, comme je te disais, un bébé de 40 kilos qui peut passer absolument partout, pour qui utilise sa roue en dehors des très grandes villes, cette Lynx, ayons pas peur de se lancer, cette Lynx de vétéran est aujourd'hui la meilleure roue du marché. Mais, tout ça se paye. Et il faut vraiment vouloir et avoir besoin d'une roue à 4000 € pour vouloir l'acheter. Une roue hors norme pour une nouvelle ère, je dirais. Maintenant, reste à savoir qui saura rivaliser. Mais pour 2024, je peux dire que Vétéran frappe très fort d'entrée et que la Lynx est, selon moi, la roue qu'il va falloir maintenant faire tomber. Et maintenant, c'est à toi, oui, de t'exprimer dans la section commentaires de la vidéo. Dis-moi, oui, je sais, 40 kilos c'est encore trop pour toi, mais si on met ça de côté, cette Lynx, vraiment, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Allez, maintenant c'est le moment de terminer. Et si tu veux acheter une roue, souviens-toi, je te donne rendez-vous sur le site mywheel.com avec le code bonheur que je te mets en description. Et voilà. Je crois que maintenant, on a fait le tour de la question, alors je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. D'ici là, allons rouler. Allez.